Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement dingue. La disparition des dinosaures et des mammouths. Franchement, c'est ouf quand on y pense. Ces énormes bestioles qui dominaient la Terre, et puis pouf, plus rien. Alors là, accrochez-vous, on va plonger dans cette histoire fascinante. C'est comme si on regardait un film catastrophe, mais en vrai et en super slow motion. Alors là, imaginez un peu. Il y a des millions d'années, la Terre était peuplée de ces créatures gigantesques. Les dinosaures, c'étaient les boss pendant l'ère mésozoïque. Genre, ils régnaient en maîtres absolus. T-Rex, Brachiosaurus, Vélociraptor, tous ces noms qu'on connaît grâce au film, ils étaient bien réels. C'est comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir des pigeons dans les parcs, on avait des ptérodactyles. Ça changerait l'ambiance des pique-niques, hein? Et puis, bien plus tard, sont arrivés les mammouths. Ces gros éléphants poilus qui vivaient pendant l'époque glaciaire. Franchement, c'est fou de penser qu'ils se baladaient là où on vit aujourd'hui. Revenons un peu aux dinosaures. La théorie la plus connue sur leur extinction, c'est celle de la météorite de Chicxulub. Alors là, c'était pas une petite caillasse, hein. On parle d'un truc énorme qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années. L'impact a été tellement violent qu'il a créé un cratère de 180 km de diamètre. C'est ouf, les conséquences ont été catastrophiques. Ça a provoqué des tsunamis, des incendies et surtout, ça a balancé tellement de poussière dans l'atmosphère que le soleil a été bloqué pendant des années. Résultat, plus de plantes, plus de nourriture pour les herbivores et donc plus de nourriture pour les carnivores. C'était game over pour les dinosaures. Imagine un peu, c'est comme si toutes les pizzerias fermaient d'un coup. La fin du monde, quoi. Pour les mammouths, le changement climatique a joué un rôle crucial. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 700 ans, les températures ont commencé à grimper. Et ça, c'était pas bon pour nos amis poilus. Leur habitat s'est rétréci comme peau de chagrin. Les forêts ont remplacé la toundra, et les mammouths se sont retrouvés coincés. Mais attention, le changement climatique n'explique pas tout. Il y a aussi eu l'arrivée d'un nouveau prédateur sur la scène, l'homme. Et oui, nos ancêtres ont probablement donné un coup de pouce à l'extinction des mammouths. C'est comme si ton appart rétrécissait chaque jour un peu plus. Au début, c'est chiant, et à la fin, t'as plus de place pour vivre. Heureusement, ces animaux disparus nous ont laissé des traces. Les fossiles, c'est comme une machine à remonter le temps. Grâce à eux, on peut comprendre comment vivaient ces créatures. En France, on a trouvé des fossiles de dinosaures assez ouf. Par exemple, à Anjac-Charente, ils ont découvert un des plus grands sites de fossiles d'Europe. Et pour les mammouths, c'est encore plus dingue. En Sibérie, on a retrouvé des mammouths congelés presque intacts dans le permafrost. Genre, avec la peau, les poils, et même parfois des organes. C'est comme s'ils s'étaient endormis hier. Ça permet aux scientifiques d'étudier leur ADN et d'en apprendre plus sur leur mode de vie. Imagine un peu, c'est comme si tu pouvais analyser le dernier repas de ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Fascinant et un peu flippant à la fois, non ? Parlons un peu plus de l'impact des humains sur les mammouths. Nos ancêtres préhistoriques étaient de sacrés chasseurs. Ils ont développé des techniques de chasse super efficaces. Imaginez une bande de Cro-Magnons qui s'attaque à un mammouth avec des lances. C'était pas du gâteau, mais ils y arrivaient. C'est un peu comme si aujourd'hui, on essayait de chasser un éléphant avec des cure-dents. Sauf que, ils réussissaient. En plus de la chasse, les humains ont aussi modifié l'environnement. En coupant des arbres, en brûlant des zones pour l'agriculture, ils ont réduit l'habitat des mammouths. C'est un peu comme si on construisait des centres commerciaux en pleine savane africaine aujourd'hui. Genre, tu te balades tranquille dans la nature et paf, un carrefour au milieu de nulle part. Pas très pratique pour les animaux sauvages, tout ça. Malgré tout, certaines espèces ont réussi à survivre plus longtemps que d'autres. Par exemple, on a découvert que des mammouths ont survécu sur l'île Wrangel, en Russie, jusqu'à il y a environ 4000 ans. C'est ouf quand on y pense. Les pyramides d'Égypte étaient déjà construites. Ces mammouths ont réussi à s'adapter en devenant plus petits, c'est ce qu'on appelle le nanisme insulaire. C'est comme si tu mettais des éléphants sur un régime forcé pendant des milliers d'années. Au final, t'obtiens des mini-mammouths. Trop mignons, non ? Aujourd'hui, la science nous permet d'en apprendre toujours plus sur ces extinctions. On utilise des techniques de fou, comme l'analyse de l'ADN ancien ou la datation au carbone 14.
Certains scientifiques parlent même de ressusciter les mammouths en utilisant des techniques de clonage. C'est un peu Jurassic Park dans la vraie vie. Imagine un peu, tu vas au zoo et au lieu de voir des éléphants, tu tombes sur un mammouth. Ça serait complètement dingue. Mais bon, faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de ramener des prédateurs préhistoriques. On a déjà assez de problèmes comme ça, non ? Voilà, c'était l'histoire de la disparition des dinosaures et des mammouths. C'est fou de penser que ces créatures gigantesques ont un jour dominé la Terre, et qu'aujourd'hui, on ne les connaît que par des fossiles. Ça nous rappelle que rien n'est éternel, même les espèces les plus puissantes. Alors la prochaine fois que vous verrez un éléphant au zoo, pensez à ces lointains cousins poilus qui se baladèrent dans la toundra il y a des milliers d'années. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera notre tour de laisser la place à une nouvelle espèce dominante. Des cafards géants peut-être ? Allez, à plus dans le bus.